Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à la série Agent Carter. Donc, comme vous le savez, je fais un petit peu toutes les séries à l'époque du MCU pour voir le canon et les easter eggs. Donc on va faire dans l'ordre, et évidemment à la fin je parlerai un petit peu des personnages, même si bon, vu que la série se passe dans le passé ça va être compliqué pour que les persos reviennent. Mais je vais spoiler un petit peu la saison 7 d'Agent of Shield à la fin, donc je préviens. Donc vous êtes prêts? On y va. Alors à propos du canon, donc qu'est-ce que Marvel a dit à son sujet? Eh bien la série était en effet annoncée vers 2014, donc par Marvel Television, et évidemment décrite comme un spin-off à Captain America, le premier bien sûr, au one-shot d'Agent Carter qui était consacré à Peggy, mais surtout un spin-off à la série Agent of Shield, qui elle-même a toujours été déclarée canon, je le rappelle. Agent of Shield viendra aussi pour une vidéo. Donc voilà, le canon a été affirmé, cette série prend place dans le Marvel Cinematic Universe. Bon, c'est assez évident, mais vu que pour certains c'est pas toujours évident, je rappelle quand même. Aussi, par exemple, du côté de Marvel Studios, Kevin Feige a travaillé sur la saison 1. Pour les gens, justement, des fois, qui peuvent reprocher que les entités étaient un petit peu séparées pour les séries. En l'occurrence, là non, vu que Kevin Feige a travaillé sur la saison 1. De même que Luis Desposito et même des scénaristes de Endgame. Et d'autres films d'ailleurs. Sans compter évidemment tous les personnages des films qu'on y retrouve. Voilà. Et même si c'était pas obligatoire, d'ailleurs, la série a été réaffirmée canon plusieurs fois dans 2 livres officiels de Marvel qui sont sortis, un en 2020, un en 2021. De même que Agent of Shield d'ailleurs. Donc voilà pour les déclarations à peu près officielles de Marvel. Passons donc maintenant un petit peu aux easter eggs et aux liens avec le MCU et les autres séries en général. Alors déjà on commence avec le plus évident, c'est les personnages des films qui sont apparus dans la série. Et évidemment bon, logique, Peggy Carter, aussi Howard Stark, donc le père de Tony. Le personnage de Doom Doom Dugan qui est présent dans Captain America le premier, présent dans Agent of Shield un petit peu aussi en flashback, dans le one shot sur Agent Carter, enfin bref. Et avec lui évidemment le 107ème d'infanterie et les commandos hurlants qui sont évidemment apparus dans Captain America 1. Et on a aussi d'autres personnages comme Arnim Zola, donc évidemment de l'Hydra qui apparaît à la fin de la saison 1, qui fait d'ailleurs un lien avec l'Hydra qui va prendre le contrôle du Shield dans le futur bien sûr. D'ailleurs c'était une idée de Kevin Feige, ça au passage. Et aussi dans le premier épisode, il me semble, oui, c'est le personnage de Anton Vanko, vous savez, qui apparaît aussi dans Iron Man 2 et qui en fait est le père de Ivan Vanko alias Whiplash. Donc ça c'est un lien assez cool. Aussi on a le personnage de Edwin Jarvis, alors lui c'est un petit peu différent parce qu'en fait il est déjà apparu dans le MCU avant Agent Carter. En effet il est apparu dans le comics Iron Man 2 Public Identity, qui en fait est un comics préquel d'Iron Man 2 qui est canon. On peut le voir en fait quand Tony était jeune, bon il y a des petites scènes entre eux. Ce que j'ai toujours regretté d'ailleurs de ne pas avoir vu dans les films. Évidemment Jarvis ça ne nous dira pas rien non plus même dans les autres films. C'est évidemment l'intelligence artificielle de Tony qui l'a créé évidemment en référence à lui. Car Jarvis s'est pas mal occupé de lui un petit peu comme son père quand des fois son vrai père Howard n'était pas là. Et d'ailleurs Jarvis fut un des premiers personnages de série MCU à apparaître dans un film car il est en effet apparu dans Avengers Endgame. J'avais été assez surpris d'ailleurs au cinéma, bon évidemment j'étais un des seuls à avoir remarqué mais c'est pas grave. Ça m'a quand même fait plaisir. D'ailleurs, Jarvis fait aussi une blague dans la série en parlant de pas finir comme une voix désincarnée, c'est un clin d'œil, encore une fois, au Jarvis intelligence artificielle. Aussi évidemment à propos de tous ces personnages, ainsi que d'autres, comme Anna Jarvis, la femme de Edwin, le chef Dooley qui était un chef de Agent Carter, et le personnage de Daniel Souza, seront évidemment mentionnés après plusieurs fois par exemple dans Agent of Shield, leur héritage quoi, on va dire. D'ailleurs pour Daniel Souza, il apparaît carrément dans Agent of Shield dans la saison 7, car en fait il remonte dans le temps, dans une timeline alternative, ils le prennent et tout, enfin c'est compliqué, et en gros il l'empêche de mourir des mains de l'Hydra. Du coup ça nous apprend que on va dire le vrai Daniel Souza du MCU était tué par Hydra dans les années 50 avant qu'il les découvre. Et donc Daniel Souza d'ailleurs est transporté dans le futur du MCU et est présent actuellement dans la timeline principale du MCU, dans le présent. C'est assez cool. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo de ça. Aussi le personnage de John Flynn qui apparaît dans le one shot sur l'agent Carter, le court métrage réapparaîtra plus tard dans What If, dans l'épisode sur Captain Carter. Aussi autre lien assez gros avec le MCU, c'est l'introduction de la Chambre Rouge. Vous savez qu'on a évidemment vu dans Black Widow et même mentionné, enfin tout ce qui en est avec Black Widow. Car en effet il y a justement une Black Widow dans la série, Dottie Underwood, et il y a tout un épisode consacré où justement ils vont en Russie, enfin Union Soviétique à l'époque, et ils trouvent donc une des bases et on voit comment elles sont formées, etc. Un petit peu comme on a vu aussi dans Black Widow. Je l'avais parlé à l'époque d'ailleurs sur ma vidéo sur la Chambre Rouge du MCU, donc ça c'était super cool. En parlant un peu des Black Widow, j'avais une théorie donc que Dottie Underwood, qui s'échappe à la fin de la saison 2, on sait pas ce qu'elle devient, vu que la série n'a pas eu de fin, pourrait être Madame B, vous savez, celle qui a formé Black Widow en fait dans la Chambre Rouge, qu'on voit vite fait dans Avengers 2. Au niveau de l'âge ça pourrait un peu correspondre, je sais pas, c'était juste une théorie comme ça. Si on a pas mal de lieux de la série, qui seront ensuite plus tard mentionnés dans Agent of Shield, comme le truc du Conseil des Neufs, le bureau de Daniel Souza, Isodine Energy, enfin bref. Et aussi un truc intéressant, lien très très récent, en effet dans la série il y a le cabinet d'avocats Goodman, Kurtzberg et Holloway qui est mentionné. C'est un cabinet qui existe aussi en comics et tout, enfin bref. Mais truc intéressant, c'est que ce même cabinet d'avocats apparaît vite fait dans le trailer de She-Hulk. Même si du coup il a un nom en plus, c'est Liber. Donc ça veut dire que c'est a priori le même cabinet d'avocats qui, avec le temps, ça rajoute un membre et tout. Franchement, j'aime assez l'idée, Et donc ça fait un petit lien, encore une fois, de série à film. Mais on verra ça plus tard aussi dans She-Hulk. On a aussi la maison de Howard Stark, la maison principale, qui réapparaîtra pareil dans Iron Man 2 Public Identity, donc un comics préquel. C'est assez cool.
Il y a aussi évidemment alors la présence de Stan Lee, mais cette fois-ci je le compte un petit peu parce qu'il fait un vrai caméo dans la série. Et vu qu'il apparaît dans d'autres et que c'est un Watcher hein, dans l'histoire, je le compte. Après on a aussi par exemple la Stark Expo qui est présentée, vous savez cette expo, qui apparaît aussi évidemment dans Iron Man 2 et dans Captain America 1. Après il y a aussi évidemment beaucoup de liens comme je dis avec Captain America 1, en plus de ceux que j'ai déjà cités. Il y a évidemment des mentions directes de Steve Rogers évidemment, Abraham Erskine qui a créé le sérum de super soldat et Crâne Rouge, Red Skull. Il y a aussi le retour évidemment de la section scientifique de réserve, hein, la SSR qui était introduite dans Captain America 1, qui deviendra évidemment plus tard le Shield. Il y a aussi évidemment un flacon de Steve Rogers avec du son sang, qui joue un petit rôle dans la série. Ça venait évidemment des prises de sang hein, qu'il a eu qu'on voit dans son premier film. On peut y voir évidemment même une petite séquence flashback hein, de quand Captain America se crash en avion. Il y a aussi le show un peu hein, de propagande qu'on voit dans Captain America qui est mentionné plusieurs fois, même la musique on l'entend. Et après il y a un programme aussi qui est écrit qui s'appelle le Captain America Adventure, qui est un truc à la radio où ça relate les exploits de Captain America. En petit lien aussi, toujours, c'est Peggy qui dans un épisode refuse de danser avec un homme en disant qu'elle pourrait lui marcher sur le pied, c'est évidemment un clin d'œil à ce que Steve Rogers lui avait dit. D'ailleurs aussi dans le final de la saison 1, il y a Peggy Carter qui parle à la radio avec Howard Stark hein, qui est complètement hypnotisé à ce moment-là. Évidemment le fait qu'elle lui parle à la radio avec un homme en avion, pour empêcher que tu arrives malheur, ça rappelle encore une fois la fin de Captain America 1. Sauf que évidemment cette fois-ci elle va réussir à sauver Howard. Il y a aussi un article qui est écrit par le journaliste B. Horn Buckle. Et en fait c'est un homme fictif qui avait écrit un article dans Captain America 1, qui a écrit un article sur le procès de Howard Stark après le congrès des États-Unis dans la série. Donc c'est toujours un petit lien. Il y a aussi l'introduction grâce à Howard Stark de la substance de la nitramène, qui est une substance explosive qui réapparaît aussi dans Agent of Shield. Et d'ailleurs elle a été conçue à base de radiation Vita, qui est évidemment le truc utilisé sur Steve Rogers pendant qu'il se fait injecter le sérum dans Captain America. Et en restant un petit peu aussi sur Howard Stark, alors évidemment son comportement reflète exactement celui de Tony Stark, évidemment hein, le playboy milliardaire, qui se moque un peu aussi du congrès aux États-Unis comme dans Iron Man 2, qui drague les filles, voilà. Et c'est assez marrant qu'après Howard justement devient beaucoup plus strict avec Tony dans le futur, alors qu'en fait ils sont exactement pareils. Il y a aussi le concept du fait que Howard Stark a un coffre-fort dans son sous-sol avec ses inventions qui ne voulait pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains, ça peut rappeler évidemment, évidemment le sous-sol de Tony avec toutes ses armures. Hein. Il y a aussi un petit lien, c'est Howard Stark qui mentionne dans la série Steve Rogers comme étant sa plus grande création, ce qui rappelle évidemment ce qu'il avait dit à Tony dans Iron Man 2, justement que c'était lui sa plus grande création. Et ça fait aussi un petit lien avec Civil War où évidemment Tony dit à Captain America, Steve Rogers, hein, que son père parlait tout le temps de lui, machin, c'était sa réussite, ce qu'on peut voir qu'en fait une espèce de jalousie évidemment dans les yeux de Tony après. Aussi par rapport à d'autres liens, alors plus avec Agent Carter, il y a aussi pas mal un petit flashback avec son one shot, hein, donc le one shot Agent Carter qui était sorti, court métrage, même une citation qui revient dans la série qu'elle disait dans le one shot, qui est donc pourquoi on ne donnerait pas sa chance à l'agent Carter, parce qu'elle est toujours reléguée dans des missions un peu pourries et tout. On a quelques rêves, comme par exemple la tenue qui revient dans la saison 1 et dans la saison 2. D'ailleurs, l'agent Carter avait eu donc un one-shot, comme j'ai dit, donc il se passait un peu après Captain America 1. Et en fait, ce one-shot a une légère incohérence que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que dans la série, donc, elle fait une mission, Peggy, et à la fin, Howard Stark l'appelle pour créer le Shield. Et donc, elle s'en va de la SSR. Sauf qu'il y a deux problèmes, c'est que déjà, elle n'avait pas encore fait le deuil de Captain America, qu'elle fait à la fin de la saison 1 d'Agent Carter, et quand on retrouve dans la série, le Shield n'est pas créé. Alors comment expliquer ça? Beaucoup de gens m'ont dit, ça peut dire que le one-shot se passe après la série, tout simplement. Sauf que non, car elle est toujours en deuil de Captain America, et la timeline dit que c'est en 1946. Or la série c'est 1946 puis 1947, donc c'est pas possible. Et bien en fait la réponse est très simple. Le one-shot se passe avant, car il y a d'ailleurs un flashback de cette scène dans le premier épisode d'Agent Carter. Et pour Howard Stark et la création du Shield, on peut se dire tout simplement que justement, c'est le fait qu'il a été arrêté dans Agent Carter qui l'a empêché de créer le Shield. Et que donc Peggy a dû retourner à la SSR. Et de toute manière, ça ne collerait pas vu que le Shield a été créé beaucoup plus tard dans la timeline officiellement. Donc au final, c'est plus un petit raccord. Faut juste le voir comme ça. Dans le one-shot d'Agent Carter, on a Peggy qui récupère Zodiac, une arme chimique très dangereuse. Et en fait, cette arme va réapparaître plus tard dans un comics préquel à Winter Soldier, où justement Captain America, dans les temps modernes, récupère cette arme qui a failli être volée et tout. C'est assez cool du coup. Il y a aussi Peggy Carter qui dit à un personnage que son prénom est Agent. En fait, ça c'est une petite blague récurrente dans le MCU avec Tony Stark qui avait fait la même blague justement à l'agent Coulson en disant que son prénom c'était Agent. Et cette blague se reproduit d'ailleurs dans la saison 2 lors d'une conversation entre Agent Carter et Whitney Frost. Aussi dans le dernier épisode de la saison 1, on peut voir une scène rêvée où on voit Peggy Carter qui a retrouvé le bouclier de Steve Rogers et donc il y a un plan où elle a le bouclier. Alors oui, c'était une ref indirecte, mais ça reste une ref indirecte à Captain Carter, qu'on verra évidemment plus tard dans What If. C'est assez cool. Il y a aussi évidemment un rôle assez important de la Roxxon Corporation pour la première fois, hein, on va dire en gros rôle important. Roxxon qui est une entreprise évidemment du MCU, et dans les comics d'ailleurs aussi, qui est apparu dans pas mal de films et séries comme tous les Iron Man, et qui a un gros rôle aussi dans Cloak and Dagger, un petit peu dans Daredevil, dans un one shot avec Coulson, enfin bref. Et donc là dans la série elle a du coup un vrai rôle. D'ailleurs Hugh Jones, le PDG hein, de la Roxxon Corporation dans la série, mentionne le quai du Crochet Rouge dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est en fait un lieu fictif contrôlé par la mafia chinoise qui apparaît
donc qui est mentionné là dans Agent Carter et qui apparaît ensuite dans Iron Fist et Punisher. Donc voilà, c'était assez cool. On a aussi un petit peu, grâce à la Roxxon Corporation dans la saison 2, indirectement l'introduction de la Dark Force. Donc c'est une matière en fait qui provient de la dimension noire, mais j'en reparlerai après. Et cette matière donne ses pouvoirs par exemple à Cloak de la série Cloak and Dagger, à Blackout dans Agent of Shield. Enfin voilà, c'est une matière assez importante. Et comme j'ai dit donc, qui est liée à la dimension noire, qui fait un petit passage pendant 2 secondes avec des portails qui s'ouvrent. Il y a le personnage de Jason Wilkes qui est à moitié aspiré dedans d'ailleurs. Et en fait c'est évidemment sorti la même année que Doctor Strange, pour faire un lien bien sûr. Donc c'est assez important. Aussi en autre lien, il y a le journal du New York Bulletin, donc le journal fictif du MCU dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi, qui en fait est introduit pour la première fois dans cette série, et qui après réapparaîtra un petit peu dans toutes les séries Marvel Netflix, et Cloak and Dagger aussi, et Agent of Shield. Donc c'est un bon lien. Et il y a aussi en petit lien le O'Haren Scotch Whisky, dont j'ai déjà parlé aussi, qui est une marque fictive de whisky du MCU qui apparaît dans Daredevil, Punisher, Agent of Shield, Cloak and Dagger et Hellstrom. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des easter eggs. Donc bon, il y en a pas mal hein, comme vous avez vu. En même temps, c'est très lié au film, hein. C'est direct de relié bien sûr. Mais donc parlons un petit peu du futur des personnages. Alors oui, évidemment, ça va être compliqué comme j'ai vu que la série se passe dans les années 40, 50, voilà. Mais comme je l'ai dit, déjà, on a des petits indices. Il y a évidemment le personnage de Daniel Souza, hein, qui est apparu donc dans Agent of Shield dans la saison 7 quand ils ont remonté le temps. Et en fait, ils ont pris une version alternative de lui qui finalement n'est pas décédé des mains de l'Hydra. Et il a été transporté avec l'équipe du Shield dans le futur, enfin dans le présent plutôt du MCU, dans la bonne timeline. Et je rappelle donc que la série Agent of Shield se termine avec Souza et Quake et sa sœur qui sont dans l'espace à faire des missions, etc. Comme à l'époque, hein, j'ai vu que ça pouvait être lié au Sword. Donc, vu que Daniel Souza est un personnage de la série et que Quake va probablement revenir, peut-être que Souza pourrait apparaître donc à ses côtés et donc réapparaître dans le futur projet du MCU. Voilà, c'est vrai que ça pourrait être assez cool. Honnêtement, j'en doute un petit peu, hein, mais ce serait assez cool. Évidemment, c'est un peu le seul personnage qui pourrait avoir un avenir, comme j'ai dit, vu que la plupart des autres, évidemment, sont décédés dans l'histoire du MCU. Il y a aussi pour Peggy Carter, son futur, je pense, va se faire avec Captain Carter, que ce soit dans What If en version animée, car elle aura d'autres épisodes dans What If, et je pense même pourquoi pas un spin-off, en vrai, ça pourrait être même sympa. Hein. On a aussi évidemment l'apparition de Captain Carter en Doctor Strange 2, donc elle était membre des Illuminati et tout, enfin bref, c'est pas celle de What If, je rappelle. Et aussi, truc nouveau, c'est qu'il y aurait une rumeur apparemment d'un projet solo pour Captain Carter, série ou film, et ce serait après plus un film. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais du coup on ne sait pas, du coup est-ce que ce serait la Captain Carter de What If, un préquel sur celle des Illuminati, franchement je ne sais pas, ça pourrait être cool l'idée. Et je pense, enfin j'ai l'impression que le plan à long terme serait de la faire peut-être migrer sur la Terre du MCU, pour l'avoir aussi en plus de Sam Wilson, mais pareil ce serait un peu bête, lui voler la vedette peut-être, donc à voir. Même si évidemment je préférais une saison 3. Hein. D'ailleurs, elle a aussi dit qu'elle aimerait bien voir une saison 3 en fait où ça se passe après Endgame, donc du coup pas vraiment dans le MCU, hein, c'est la timeline où Steve Rogers est venu avec elle, et qu'en gros elles sont un peu désemparées quand elle le voit, et qu'après en fait Steve se cache chez elle et que lui il aille faire des missions et que Steve accepte évidemment. C'est vrai que ça pourrait être marrant, hein, mais bon, j'aimerais vraiment une saison 3 sur la vraie série, celle du MCU, et qu'on concluse tout. Même par rapport à plein de persos comme Dottie Underwood et tout. L'acteur de Jarvis aussi a aussi dit qu'il aimerait bien revenir d'une manière ou d'une autre. Alors encore une fois, même lui, hein, ça peut être compliqué évidemment. Il s'entend aussi très bien avec Robert Downey Jr. à aimer des photos avec lui des fois et tout. Encore une fois, j'aurais vraiment aimé voir les deux ensemble, mais bon, pareil, ça me paraît impossible maintenant. Et comment revenir à part le multivers, un truc comme ça, bon. Peut-être dans un projet solo comme je dis pour Captain Carter ou quoi, ça pourrait être cool. Et après, évidemment, pour les autres personnages, on peut rien faire. Hein. Jarvis est décédé, Howard Stark est décédé. Après, j'aurais bien aimé évidemment une saison 3, car la série avait quand même un petit peu de succès, en tout cas critique, un petit peu moins financier. Mais la série s'est terminée sur un gros cliffhanger en fait. Et d'ailleurs, je peux vous l'expliquer si vous vous demandez ce que c'était. C'est en fait donc le chef Thompson qui se faisait tirer dessus. D'ailleurs, il n'était pas forcément mort, apparemment, de ce que les scénaristes avaient dit. C'est-à-dire qu'il aurait pu revenir dans le futur, dans la saison 3 ou être dans le coma ou un truc comme ça. Et en fait, son mystérieux agresseur était en fait le frère de Peggy, Michael Carter, qui en fait était vivant dans la série, ils disent qu'il est mort. Et il aurait été donc lobotomisé, etc. Ça aurait fait un petit lien, j'imagine, avec Hydra qui s'infiltre au sein du Shield après, plus tard. Et donc voilà, ça aurait été un peu ça l'intrigue. Et vraiment, je trouve ça dommage du coup qu'ils aient pas pu faire saison 3. Et limite, j'aurais bien aimé peut-être un double épisode assez gros pour conclure. Même sur Disney, franchement, avouez que ce serait assez cool. Mais du coup, c'est triste qu'on n'ait pas eu de fin, j'aimerais bien. D'ailleurs, Sharon Carter pourrait être sa petite fille, je suppose. Et même, je m'étais dit, si elle devient un petit peu méchante dans Falcon et Winter Soldier, ça pourrait être en lien avec Michael Carter, qui lui-même est devenu méchant, même si lui, il était un peu lobotomisé. Je veux dire, ça serait bien qu'ils servent un peu de Sharon Carter pour conclure, au moins en mentionnant cette intrigue, ce serait assez cool. En tout cas, j'avais vraiment aimé Agent Carter, je trouvais ça très sympa, donc c'est dommage. Et voilà, j'ai un petit peu tout dit donc pour Agent Carter. Hein. J'espère vous avoir appris des trucs et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.